Eh bien, on y est pour un petit vidéo bonus aujourd'hui. Là, évidemment, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il pointe un mur. Oui, je pointe le mur parce que j'ai décidé de faire un vidéo bonus pour l'Halloween. Qui en fait, j'ai préparé un petit musée zombie pour le plaisir des yeux, pour voir un peu qu'est-ce que j'ai sur cette sélection. Euh, alors j'y ai inclus des jeux, des DVD et des jeux de société aussi qui comptent dans le jeu, mais bon quand même, et quelques petits accessoires qui ont rapport aux zombies. Et donc je vais commencer avec les jeux. Et voilà, bon pourquoi pas les jeux. Alors on a ici les deux Left 4 Dead qui sont excellents, mais en fait c'est plus, je dirais pas des infectés, mais tout le monde dit que c'est des zombies, donc je vais me fier à ça. Après ça, on a Shell Shock que j'ai testé précédemment. Resident Evil 3, Resident Evil 0, Resident Evil Code Veronica X sur GameCube. On a Resident Evil Umbrella Chronicles sur Wii. On a ici Resident Evil Director Cut avec la démo de Resident Evil 2 à l'intérieur. Je sais pas si on va être capable de bien voir. Oui, on le voit très bien. Qui, en fond, c'est à l'intérieur. Et il y a des trucs sur la version complète qui se sont pas retrouvés. Donc, c'est un très beau petit truc collector. On a Resident Evil Director Cut, mais DualShock Greatest Hit. Après ça, on a Zombie Revenge, que j'ai testé aussi dernièrement. On a Resident Evil Survivor. On a l'édition Zombrex de Dead Rising 2 avec son guide stratégique et aussi le guide de Dead Rising 1. Et effectivement, j'ai oublié d'ajouter Dead Rising 1 à ma pile, mais je l'ai. Donc vous savez déjà ça a l'air de quoi la pochette de Dead Rising et je m'en excuse. Après ça, on a House of the Dead Overkill. On a, nouveauté, malheureusement, encore emballé. C'est Rock of the Dead, un principe de tuer des zombies comme dans House of the Dead, mais avec la guitare, faire des notes. Alors, je vais vous tester ça probablement très prochainement, parce que j'ai hâte de l'essayer. On a House of the Dead 2 et 3 Return sur Wii, que j'ai déjà fait les vidéos tests. Après ça, on a Resident Evil Deadly Silence sur DS. On a un Resident Evil, le premier, sur PlayStation 1, dans sa grosse pochette en plastique. Et c'est vraiment avec même le petit fond à l'intérieur pour protéger le disque. En fait, le disque a viré probablement peut-être 2 fois dans une console et ce n'était pas la mienne. Alors après ça, nous avons, qui est emballé lui aussi, Resident Evil Darkside Chronicle, la suite de Umbrella Chronicle. On a Dark Watch que j'ai testé dernièrement. Resident Evil le remake sur GameCube. Resident Evil 2 sur GameCube aussi. Et la version 64 qui rajoute, qui a des petits trucs de plus que l'autre version n'a pas. Monster Madness que j'ai également testé. Qui est sur Dailymotion aussi. On s'en va ici avec les guides stratégiques de Resident Evil. Umbrella Chronicle, Resident Evil 2 et 3. On a le Outbreak, on a le Outbreak File 2, on a le Code Veronica X, et on a le Resident Evil, le remake sur GameCube. Et là, il faut que je me déplace par terre, même si c'est pas beau, qui est un peu caché. Resident Evil 0 sur GameCube aussi. J'ai une petite série de BD qui s'appelle The Walking Dead, qui est franchement très très bonne, je la conseille à tout le monde. Je sais qu'en français elle est sortie, mais ils sont pas rendus aussi loin que celle en anglais, je crois qu'ils sont en retard de 2. Mais franchement, si vous avez la chance, là j'en suis à 12 et ça vaut vraiment vraiment la peine. Et je continue avec les jeux de société sur les zombies que j'ai. J'en avais plus que ça, mais il a fallu que je me débarrasse de certains titres. Alors j'ai Zombie, qui est en fait vraiment un jeu de zombies. Et il y a aussi toute une suite qui va avec ça. Alors Mini Cooper, c'est les joies du direct. Alors je continue avec, j'avais Zombie, il y a une série qui est sortie en fait là-dessus. Alors ici on a Zombie 4 qui ont rajouté les chiens. On a Zombie 7 avec les clowns.
Zombie 2 avec la base militaire. On a Zombie 8 avec la... Là, je vais pas dans l'ordre, c'est pas placé, mais c'est pas vraiment important. Avec la prison, le centre d'achat dans le 3. Le 6 rajoute les tunnels, en fait, des égouts. Le 5 rajoute un campus universitaire. Ici, j'avais un petit paquet, en fait, que j'ai pris que j'ai mis dans un sac Ziploc à part parce que ils ont été achetés à part. C'était des petites filles. Après ça, il y a la série Human aussi, qui est sortie, qui est en fait complètement l'inverse. Dans le fond, c'est qu'on est des zombies et on tue les humains à la place. On a Human Zombie Food, Seafood plutôt, qui est en fait une expansion pour le premier. On a aussi Zombie 3.5 qui est en fait qui s'ajoute à Zombie 3. Et on a vient fraîchement d'être acheté, Zombie 9. Je sais pas trop exactement qu'est-ce qu'ils vont rajouter là-dedans. Et je vais peut-être faire une nouvelle partie sur les board games que je vais rajouter. On a aussi, en fait, c'est le deck de Fallen Kingdom de Summon War qui est en fait toutes des undead. Donc automatiquement des undead égale zombie. Et comme c'est la particularité de ce deck-là de je savoir de ça, ben je suis obligé de l'inclure. Parce que je n'ai pas inclus les trucs qui ont, exemple, un niveau que c'est des zombies ou dans les jeux vidéo parce qu'il fallait que ça soit vraiment la globalité. Après ça, on a ici Zombie de Mall of Horror. En fait, c'est Zombie, la blonde, la brute et le truand. Qui est un jeu où est-ce on se fait pas d'amis, en fait. mais vraiment pas d'amis dans ce jeu-là. Par contre, assez dispendieux pour le matériel qu'il y a à l'intérieur. Et là, je vois, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas mis Resident Evil 4 et 5. Pourtant, je les ai. Le 4 au PlayStation 2 en version boîtier métallique et celui-là du GameCube et le 5 en version collector sur Xbox 360. Mais je vous pose la question. Avez-vous vu des zombies là-dedans? Non. Donc, ils ne sont pas placés dans mon musée de zombies parce que il n'y en avait pas dans le jeu. Et c'est juste une petite flèche. On a ici un petit goodies que je viens d'acheter, en fait, pour le petit musée. C'est du sang de zombie avec des taches de sang dans les coins. En fait, ils disent de garder réfrigéré ou à température de la pièce. Il est coché température de la pièce. C'est un petit liquide vert comme ça, franchement dégueulasse. Dans une petite pochette. Et en fait, c'est une boisson énergétique. Un peu dans le style, pour pas faire de pub, mais Red Bull et ces trucs-là, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ça. Donc, moi, je ne le boirai pas. Je vais simplement le garder comme ça, comme petit truc de collection. Même si je sais très bien que le magasin où je l'ai acheté en ont plusieurs. Je continue la virée pour le musée du zombie pour cette Halloween 2010. Je vais essayer de me donner une petite chance pour la lumière. On a ici le guide de survie contre les zombies. Et là, je l'ai en anglais, mais il est sorti aussi en français maintenant. Le guide de survie contre les zombies par Max Brook, qui a fait aussi un autre livre qui s'appelle World War Z. Et ben c'est ça, là, c'est un livre sur les zombies, là, franchement très intéressant. Et que j'ai pas encore fini, malheureusement, vu l'épaisseur de la brique. Je sais très bien qu'il y en a que c'est des super gros lecteurs, mais je n'en suis pas un. Je suis plus un lecteur de BD, évidemment, parce qu'il y a plus d'images. J'ai aussi les romans de Resident Evil que vous pouvez reconnaître ici. En fait, je pourrais tourner la caméra, mais ça va plus vous donner mal au cœur que l'autre chose. Alors, j'ai les 5 premiers. Il m'en manque, je crois, 2. Code Veronica et le 0, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça, il y en a 7. Mais je ne les ai pas encore, et je vais peut-être, si un jour je les trouve, les acheter. J'ai aussi ici, que j'ai eu en cadeau, le Tyran 101 de Resident Evil. En fait, le remake, ou même le premier, si on peut dire. C'est vraiment ça. Il est presque 10 pouces de grandeur. Franchement, assez bien détaillé. C'est une série de collection qui est sortie, ça fait quand même un moment, donc ça devrait quand même être assez dur à trouver maintenant.
Ils sont rendus sur la série des archives. Et il y a franchement pas nécessairement du très bon matériel pour la nouvelle série de figurines. Alors je continue en regardant le plafond pour pas qu'on voit le reste du truc parce que c'est franchement pas terrible et c'est le bordel. Pour ceux qui me connaissent savent très bien de quoi je parle. Et je vais continuer avec la section DVD qui va être en fait la dernière section. Et je vais aller assez vite. Oh! Et on a, j'espère que vous n'avez pas vomi, on a le Resident Evil. Je vais y aller de gauche à droite et redescendre jusqu'au bout. Resident Evil, le film en fait qui s'appelle Les créatures maléfiques. Et je préfère dire les créatures maléfiques que Resident Evil parce que ça n'a rien à voir. On a Zombie Strippers. On a le retour des morts vivants Necropolis, qui est franchement pas une réussite d'ailleurs. On a Dorm of the Dead. On a Erotic Night of the Living Dead. Là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? Attention, c'est marqué Explicit Uncut Version. J'ai décidé de l'ajouter là-dedans parce qu'évidemment c'était des zombies. Et non pas pour la partie, tout le monde va dire, ah oui, il y a du cul. Ouais, il y a du cul à l'intérieur, mais c'est pas ça qui est important. Mais il est là pareil. Parce que ça fait partie de ça, parce qu'il y a des zombies. Après ça, nous avons un zombie, la version de Lucio Fulci, qui est franchement bien intéressante, aussi connue sous le nom de Zombie 2. Mais en gros, nous ici, on a ça sous le nom de Zombie 1. Evil Dead 2, classique. The Dead Next Door, on a Gang of the Dead. Après ça, on a Dead Moon Rising. Bone Sickness, Night of the Living Dead, version recolorée. On a City of the Living Dead. On a Plaga Zombie Mutant Zone. Je crois qu'il y en a 3, si je me trompe pas. Ouais, c'est exactement ça, il y en a 3 à l'intérieur. On a Night of the Living Dead 3D avec des lunettes. Zombieland. Dawn of the Dead, le remake. Land of the Dead. The Shaun of the Dead. Et il faut que je retourne par là-bas. On a Evil to Kako, qui est en fait un film en grec, mais qui est sous-titré anglais dans ma version, et qui est franchement très très bon. Après ça, nous avons Undead, nous avons Dawn of the Dead, le classique, DX. Après ça, c'est The Meat Market Collector, en fait, Collection, c'est les deux Meat Market 1 et 2. Nous avons Doom. Ben, pas Doom, le film Doom, tu sais, le shooter, c'est Doom ED. Après ça, nous avons The Zombie Diaries, ou, comme on aime dire, la diarrhée des zombies. Je vais continuer. Nous avons Zombie Bloodbath, c'est assez amateur, mais assez sanglant et on va dire réussi. Après ça, nous avons The Dead Alive, qui est Brain Dead, pour ceux qui connaissent ça sous ce nom-là. Alors c'est assez dur à trouver ici quand ça s'appelle Dead Alive et qu'on cherche Brain Dead. Nous avons Zombie qui est sorti en même temps que Zombie Strippers, donc vous pouvez vous douter que c'est à peu près la même chose. Day of the Dead 2, Contagium, pour ceux qui ne savaient pas que ça existait, ça existe, et c'est mauvais. Alors nous avons après ça Resident Evil Apocalypse, Survival of the Dead, le dernier de Romero. Nous avons Diary of the Dead, et ici c'est la diarrhée des morts au lieu de la diarrhée des zombies. Après ça, Resident Evil de Génération, qui est en fait un film en animation, qui est franchement bon, comparé au film avec les acteurs qu'on a vu avant. L'Armée des Ténèbres, je l'ai ajouté ici parce qu'évidemment, ça fait partie un peu de la série Evil Dead, et que c'est, je dirais, à la fin que tout se passe avec des Undead, mais je l'ai ajouté quand même. Alors, après ça, ici, on a Resident Evil Extinction. On a Zombie Night. Ici, Ghost School, en fait, c'est plus pour un seul titre qui s'appelle Mulva Zombie Ass Kicker. Film amateur, donc vous pouvez vous douter que ça doit être à chier. Après ça, on a Dance of the Dead, qui m'a franchement étonné. Après ça, on a Bungalow of the Dam. Là, on voit ici, je vais faire un mini zoom. Non, elle a quand même des sous-vêtements. Mais en gros, je vous compte même pas l'histoire, mais il y a des zombies à l'intérieur, donc c'est pour ça que c'est là. Après ça, on a Redneck Zombie, un trauma qui est assez dégueulasse, mais vieux. Après ça, on a Dead and Deader.
Pas trop mauvais non plus. On a House of the Dead 2. On a Day of the Dead, le classique. On a Evil Dead, le premier. On a Automaton Transfusion. Et le dernier, c'est Night of the Living Dead de 1990, en fait, qui est le remake de celui de Romero. Alors, en gros, en tout et pour tout, il manque quand même quelques titres que ils sont, pour la plupart, prêtés pour le moment. Et il y en a aussi qui sont juste pas là parce que j'ai plus de place. Mais ça en fait, comme vous voyez quand même, presque pas. Presque pas. Alors, ça c'était le petit musée de No Way 301 à propos des zombies. Et évidemment, il me reste quand même des jeux dans ma console Xbox 360 et sur PlayStation 3. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aime bien faire ça quand même, des petits bonus comme ça de temps en temps quand c'est... quand c'est le temps, on va dire ça comme ça. Alors le prochain bonus, évidemment, ça va être... je peux pas dire quoi, mais je sais très bien que ça va être une introduction à un jeu. Si je suis capable de faire un montage incroyable pour que ça vaille la peine. Et je vous dis à bientôt pour un prochain test. En fait, quand je dis test, je le rappelle, c'est souvent et généralement, presque toujours à 99,9%, une découverte. Parce que nous ici, quand on dit on teste quelque chose, c'est dans le fond, c'est vraiment une découverte, c'est ça. Donc, juste pour pas que vous m'envoyez des emails comme de quoi, non, non, c'est un test que t'as fait, ou c'est un mauvais test, mauvaise review, mauvaise critique. Non, c'est pas ça, c'est une découverte avec un peu de critique au travers. Et sur ce, je vous laisse. Alors, bonne journée tout le monde, bonne nuit, classique. En fait, joyeux Halloween et joyeux Noël en même temps. Si jamais vous reprenez juste les vidéos ou que vous perdez Internet, on sait jamais. Alors, salut tout le monde!